Salut l'ami, c'est Pierre. Alors, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo d'hier sur l'installation et la configuration du Pixel. Donc, si tu ne l'as pas encore installé et fait tout ça proprement, je te conseille que d'aller voir cette vidéo qui est sortie hier. Au programme, les amis, dans cette vidéo, on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu sur le Pixel dans la dernière vidéo. Donc, on va créer une audience et une conversion personnalisée pour ensuite faire une petite campagne de retargeting. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon visionnage. Ici, vous voyez, il y a conversion personnalisée. On va cliquer dessus et je vais vous montrer un peu comment ça marche et à quoi ça sert. Quel est le potentiel en fait de tout ça. Donc ici, quand il y aura vos pixels qui seront un peu feed et un peu plus développés, vous aurez accès au add to cart et au purchase. En l'occurrence, imaginons qu'on veuille créer une conversion personnalisée sur, je sais pas moi, juste le purchase, donc l'achat. On va pouvoir le faire et on va pouvoir aussi segmenter ça en fonction du produit en question. Donc imaginons que on veut y ajouter une règle d'URL qui contienne, je sais pas, le produit en question. Donc si vous vendez, je sais pas, une planche de surf bleu, vous allez taper bleu ou surf bleu, enfin avec des mots-clés de l'URL. Et donc ça va vous créer un événement spécialisé et spécifique qui va s'appeler achat bleu, on va dire. Ok? Donc vous allez l'appeler ça comme ça et mettre une valeur. Et ça, c'est très important si elle vous rapporte 50 euros. Ah, mais quelle tête en l'air je fais. Alors, je suis de nouveau en direct du montage. Tu as bien vu que je me suis trompé. J'ai mis 50 dans la case valeur pour une valeur de 50 euros. En l'occurrence 100 centimes. Donc, si je veux vraiment que ça vaille 50 euros, j'aurais dû mettre 5000. Ok? Allez, on continue. On va l'appeler donc du coup planche bleue. Bon, avec un E à la fin, c'est mieux. Ok. Et donc, du coup, on va créer une catégorie qui va s'appeler achat. Et pas jouer au panier, ouais, achat. Et on va créer. Et en fait, ça va créer une conversion spécialisée et spécifique qu'on va pouvoir utiliser pendant nos campagnes de publicité. Ok, donc là on a créé une conversion personnalisée d'achat de l'item planche bleue pour un prix de 50 euros, je crois. Donc là c'est vraiment l'objectif d'une campagne publicitaire de retargeting, ça va être l'achat d'une planche bleue. Ok? Et pour faire une belle publicité, en plus d'un objectif de conversion personnalisé, il faut une audience personnalisée. Et là, notre pixel, il va encore nous être très utile. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va personnaliser une audience qui va avoir ajouté au panier et pas encore acheté cette planche bleue. Ok? Donc, on va faire pas fichier client, on va faire trafic du site web. Et on va bien utiliser le pixel actuel. Et on va faire pas le page view, là il n'est pas encore activé, mais on va faire on va mettre page view pour l'instant, mais on fera add to cart, ok, qui aura ajouté au panier au cours des 30 derniers jours. On va affiner par l'URL, ok. Vous pourrez même faire ID plus tard, et on va mettre bleu par exemple, ok. Donc qui aura, donc là pas page view, mais qui aura ajouté au panier du blue, ok. Et on va exclure ceux qui ont déjà acheté. Donc il y aura aussi ici, en plus de add to cart purchase, on va mettre purchase au cours des 30 derniers jours, affiné par une planche bleue. Ok. Donc du coup, là ce qu'on a fait, pas page view, on aura ciblé les ajouts au panier au cours des 30 derniers jours d'une planche bleue qui n'a pas encore acheté. Donc pas page view mais purchase, vous m'avez compris. Une planche bleue. Ok. Et là on va l'appeler add to cart. ATC bleu. Et donc du coup là on aura créé une audience d'ajouts au panier bleu. On voit qu'elle est en cours d'alimentation, il y a moins de 1000 ajouts au panier bleu, mais elle sera quand même fonctionnelle. Et ensuite, là on va pouvoir commencer à faire une publicité de retargeting. Donc pour ce faire, hop, créer, et on va l'appeler retargeting bleu. Je ferai une campagne plus poussée pour comprendre vraiment en profondeur comment faire une belle campagne de retargeting. Là on va faire par conversion, optimisation du budget, nickel. Et on va juste créer l'adset pour l'instant, pas la publicité. Ok? Et on va ignorer la publicité. Enregistrer le brouillon. Ouais, ok. Et donc, là, ce qu'on va devoir faire, c'est, on va revoir les bases. Ah, en fait, on va comprendre à quoi ça sert tout ce qu'on a fait. On va choisir la conversion planche bleue. Donc ça, c'est les personnes qu'on souhaite. Donc là, en fait, c'est la conversion la première qu'on a créée d'achat de planche bleue. Donc ce qu'on souhaite là, c'est qu'une personne achète la planche bleue.
C'est ce qu'on vient de dire à Facebook là. Et on va cibler une audience spécifique qu'on a créée qui s'appelle Add to Carte Bleue. Ce qu'on vient de faire, on vient de dire à Facebook, on vient de faire une campagne. On veut faire une campagne d'achat de planches bleues. Donc ce sera une conversion qui sera validée avec cette publicité, donc de retargeting. Et on veut cibler les personnes qui ont ajouté au panier et pas encore acheté une planche bleue. Ok. Donc là par exemple, ce qu'on va faire, quand c'est du retargeting, je verrai ça plus tard avec vous en profondeur, mais il faut cibler juste avec l'audience. Donc tout le reste, on met le plus large possible. Donc France, on s'en fout. S'il y a un Portugais qui veut te l'acheter, qui l'a ajouté au panier, on cible quand même le Portugais. Hop, 13 à plus de 65, les langues, tout est bon. Et le reste, on fera ça dans une autre vidéo. Mais en gros, là, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on a créé une conversion personnalisée pour comprendre un peu comment ça fonctionne concrètement. Et surtout, on a créé une audience personnalisée en ajout au panier. Donc ça, c'est une campagne typique de retargeting que je fais sur mes sites. Normalement, elles sont un peu plus poussées. Je ferai une vidéo à ce sujet-là pour comment faire une campagne de retargeting parfaite, une campagne de lookalike parfaite. Donc ok, donc si t'es encore là et que je t'ai pas encore perdu, bah déjà merci. Hésite surtout pas à me dire si ce type de format te convient. C'est un peu plus technique, un peu plus concret, c'est plus tutoriel, la valeur ajoutée on l'aperçoit bien ici. Ou alors si tu préfères vraiment des vidéos un peu comme la première, dans tous les cas il y aura toujours ces deux formats là, un peu plus théorique et un peu plus pratique comme cette vidéo aussi. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses à changer, si c'est un peu trop long, si tu veux que je cut un peu plus, si je fais en plusieurs vidéos par exemple. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, tes retours ils me servent énormément à avancer. Alors, on a déjà pas mal à avoir rejoint le groupe Facebook, je vous en remercie. Pas mal de bons, très très bons retours en message privé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup les amis. Ça fait super plaisir. Alors on continue dans cette avancée-là, lâche un petit like, mets un commentaire plutôt dans la vidéo qu'en message privé, comme ça au moins ça m'aide à me référencer sur YouTube et à grandir sur la plateforme. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, et puis si c'est pas déjà fait, rejoins le groupe Facebook. On commence à être un petit nombre sympa dedans, et l'entraide est très présente, et il y a plutôt une bonne ambiance, donc n'hésite pas à rejoindre, c'est gratuit. Et puis d'ici là, on se dit à la prochaine. C'était Pierre. Salut.